premier officier français qui a dirigé les troupes coloniales pour conquérir Tombouctou, par un heureux hasard de circonstances ou malheureux, il s'appelait Boiteux. En 2013, 120 après, quand la France venait sauver le Mali de l'invasion djihadiste, c'est un Boiteux qui a rendu l'âme aussi. Et je rends hommage à ce soldat. C'est pour cela que, j'ouvre une parenthèse, j'invite les Maliens à ne jamais apparaître comme un peuple ingrat. Des Français, ils sont 21 qui sont morts sur nos territoires. Il ne faut jamais qu'on donne l'impression qu'on a oublié cela. Mais cela ne nous empêche pas de dire la vérité. Nous ne sommes pas des anti-français. Nous ne sommes pas contre la communauté internationale. Mais quand on est des amis, on doit se dire la vérité. C'est pour cela que brûler le drapeau français, injurer la France, je pense que ce n'est pas la bonne formule. Il faut qu'on construise un discours convaincant, sérieux, et qu'on ait des dirigeants compétents qui sont des interlocuteurs valables. Ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Parti, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. C'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Mais je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, Adam. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Absolument. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme, il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense